Merci beaucoup de cette chanson qui a fait plaisir, cette chanson Visa de Ferregola a fait plaisir à Julia Bagula qui nous suit de quelque part. Julia, à toi, cette chanson t'a fait vraiment plaisir. Donc, nous allons directement entrer dans notre deuxième thématique. La thématique dont je vais vous présenter, engagement de la femme dans la politique, risque ou avantage. Si sur ce plateau, je suis avec mon invité, Madame Adèle Wapa, à qui je dis bonjour, Madame. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je me porte. Vous avez envie de m'appeler camarade, parce que dans les partis politiques, c'est toujours camarade. Comme ça, oui. Comme vous disiez, il faut toujours camarade. Ok. Ouais. Alors, Madame Adèle, est-ce que vous pouvez également vous présenter brièvement, que les mondes vous connaissent? Oui, je suis Adèle Wapa, la présidente interfédérale ville-province de Kinshasa, des chers partis de Laurent Désiré Kabila, parti de la Révolution populaire, en cycle PRP. Alors, vous avez embrassé la carrière politique, vous savez que la politique est surtout... Qu'est-ce qui vous a motivé pour embrasser la carrière politique? Parce que nous savons que les femmes peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat, peuvent se lancer dans les commerces, mais vous, vous êtes lancé en politique. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire la politique? Vraiment, merci beaucoup, camarades journalistes. Ce qui m'a poussé de faire la politique d'abord, c'est l'amour de mon pays. En voyant ce qui s'est passé, je me suis dit, il faut que je puisse faire la politique, m'engager à faire la politique pour faire quelque chose pour mon pays. Là, j'ai choisi la partie politique et j'ai trouvé beaucoup de valeurs. En voyant Laurent Désiré Kabila, en disant cela. Est-ce qu'on peut dire aussi que Laurent Désiré Kabila est le personnage qui vous a inspiré à entamer cette carrière politique? Oui, bien sûr, c'est lui. C'est lui. Oui. Alors, vous êtes femme, la carrière politique, vous savez, en politique, c'est un monde très glissant. Comment vous vous y prendrez en politique, vous, en tant que femme? Vraiment, la politique, c'est un monde très glissant. D'abord, ce n'est pas facile pour une femme de faire la politique. En entrant d'abord, lorsque vous arrivez même dans votre famille, en disant, là je parle de moi, c'est que moi j'ai vécu. Oui, oui. Lorsque je me suis engagée, je me suis réveillée le matin, je disais, là je dois faire la politique. Là on me dit, ah oui, il faut aller commencer à sensibiliser les gens, Adèle. Je lui ai dit non. Moi je ne voulais pas aller dans le monde là pour aller sensibiliser. Parce que tu sais, les femmes qui s'engagent d'aller faire la politique, souvent on l'envoie là-bas dans une structure qui est comme dans le monde, dans notre monde, on appelle ça quoi? Mobilisation. Oui, oui. Pour que les femmes puissent seulement aller commencer à réclamer des hommes. Mais vous voyez, notre député, c'est un peu ça. Même engagement, prendre l'engagement que non, un jour, je voulais être ministre, CPA, pourquoi pas au-delà, bourgmestre. Là, ce n'est pas facile. Tu vas trouver d'abord beaucoup de barrières. En commençant, dans la famille que vous quittez, si tu es femme mariée, là, dans ton foyer, d'abord, moi, le père de mes enfants m'a demandé ou bien la politique, ou bien le foyer. Là, c'est tout le monde qui crie, mais toi, tu es folle ou bien quoi, Adèle? Hein? Là-bas, tu dois aller faire quoi d'abord? Tu vas trouver des antivaleurs. Là, je lui ai dit non, moi j'irai. Et j'ai risqué. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez quand même bien dans la politique? Oui, je me sens très bien là, comme je suis là devant vous. Là, vous avez vu Madame Adèle devant vous. Le monde a commencé à parler de Madame Adèle, le monde panafricain. Oui, je me sens dans ma peau. Et tellement que je suis une femme. Alors, le parti politique dans lequel vous évoluez, ce parti politique n'est pas au pouvoir. Comment vous vous sentez en évoluant à l'opposition? Bon, pour nous, là je parle
là où je suis en train d'évoluer, dans mon parti politique que je gère et que je présente devant vous. Bon, avec notre idéologie théorique, on peut dire de Laurent Désiré Kabila, il disait la vie ce n'est pas facile, il faut se battre. Il faut se battre pour arriver là où vous voulez d'être, en commençant par lui-même. Il a commencé de 67 jusqu'à 97, c'est 30 ans après qu'il puisse accéder au pouvoir. En arrivant même, là on est l'entrée, je me sens très bien dans et aussi bien pour faire l'opposition en tant que femme, pour faire la lutte. Tu sais, on ne mérite pas comme ça en arrivant, sans avoir travaillé. Là, non, il faut travailler. Là, c'est selon notre idéologie de Laurent Désiré Kabila. Il faut travailler. Mais après, tu peux mériter en disant non, je mérite mieux. Ce n'est pas comme ça. Bon, moi, on se sent très bien. Ouais. Est-ce que cette vision de Laurent Désiré Kabila n'est pas seulement dans le langage, n'est pas seulement dans le parler? Est-ce que vous l'incarnez bien dans votre parti PRP? Vous l'incarnez bien vraiment cette vision et vous la gardez encore jusqu'à aujourd'hui, la vision de Laurent Désiré Kabila? Oui, nous l'internons très bien dans notre parti politique. Bon, il y a beaucoup de gens qui se disent souvent, Madame Adèle, si vous parlez des parti de Laurent Désiré Kabila, on vous demande peut-être, le parti existe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais écouté les gens de ce parti-là en train de parler n'importe quoi, dans les antivaleurs. Vous voyez un peu cela. C'est comme ça Mouzé disait, il faut ne jamais trahir les Congos. Lorsque tu aimes ton pays, tu ne peux pas commencer à parler n'importe quoi pour ton pays. Vous voyez un peu cela. C'est comme ça, petit exemple que je viens d'avancer devant vous, que non, nous l'incarnons très bien. Ouais, parce que c'est notre testament qu'il a laissé. Voilà. Ouais. L'engagement de la femme dans la politique, donc l'engagement de la femme en politique, risque ou avantage. Madame Adèle, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que vous avez plus d'avantages que des risques en étant en politique? En tant que femme. En tant que femme, dire que non, des avantages, je peux te dire non, il n'y en a pas. Risque, oui, il y en a nombreux. Notamment, risque de perdre son foyer. Parce que lorsque vous allez en politique, et moi je vais vous dire la vérité, c'est que les gens pensent tout bas, moi je vais vous le dire tout haut. On dit les femmes qui réussissent en politique, ce sont souvent les amants. Hein, ils sont souvent en relation un peu discrète avec le président du parti, avec les autorités du parti. Est-ce que vous affirmez cela? Je peux dire oui et non. Oui, pourquoi? Il y a des leaders qui impliquent des systèmes pareils. Mais il y a aussi les autres qui se respectent. Bon, le problème en question, c'est la femme. Tu peux trouver ton leader en disant le président qui te dit, par exemple, en commençant, Madame Adèle venait, si tu voulais que je puisse envoyer ton nom là, je voulais rester avec toi. Mais si je refuse, il ne va pas me forcer d'aller. Et ce que moi j'ai trouvé, parce qu'en disant où je puisse nier ça, ça ne sera pas bien, parce que moi-même, peut-être pas dans mon parti politique, quelque part dans les structures que je suis, je rencontre aussi des choses pareilles. Bon, j'ai toujours refusé. Mais je refuse, je reste là. Mais plus tard, on va encore... essayer encore de vous tenter. Non, non. Là, on va te dire non, tu es audacieuse. Ok. Et enfin, on va te classer, on dit, la première parmi les femmes. En disant, vous voyez, cette femme-là n'aime pas des antivaleurs. Si tu veux avoir une femme qui travaille bien. Moi, là, dans mon parti politique, on est en train de m'envoyer, mais n'importe où. Il y a les autres femmes même qui commencent à me dire, non, ils sont avec les messieurs là. Non, ils ont trouvé des valeurs en moi. En disant, bon, vous voyez, avec la dame là, elle est audacieuse, mais pour le travail, elle le fait sans problème. Et là, comme je viens de te dire, moi, j'ai fait l'SPA. Je suis politologue de formation. Là, chez nous, en parlant de la politique, on peut dire le système de Machiavel. En disant,
lorsqu'on est en train de... chez moi toujours, là où j'ai fait ma politique, au PRP, Moussa a dit, pour les opprimés, la révolution est un rempart. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est en train de faire quelque chose de mauvais, on te pousse de te révolter. En te révoltant, là, tu trouves tes valeurs. C'est ça, c'est la liberté que tu vas trouver devant vous. Là, maintenant, je peux dire, je suis libre dans plusieurs structures que je me trouve là-dedans. Les hommes même me mettent à côté. S'il y a quelque chose, les hommes là, qui m'avaient peut-être couru derrière moi, c'est eux le premier à me citer. Madame Adèle, venez, il y a quelque chose là, il faut que nous puissions partir. Vous partez là. Je peux te dire que non, je suis très fière. De l'enfer, de là où je pars, sensibiliser toujours les femmes, j'ai toujours donné mon exemple. D'abord, on commençait à regarder moi. Ce n'était pas facile en arrivant, parce qu'il y a beaucoup de critiques. Il y a les gens qui te disent, ouais, il ne parle pas bien français, il ne sait pas bien s'exprimer devant les gens, vous voyez. Et tout cela, si vous regardez les critiques, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Il faut savoir votre objectif et fixer où. Et je vais être où. C'est là où je suis aujourd'hui à Adèle Ouapa, avec beaucoup de discipline devant vous. Beaucoup de discipline, donc on peut se dire aujourd'hui, Madame Adèle Ouapa, a plus, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, mais vous avez plus les avantages en politique. Plusieurs, j'en ai. Pas de matériel. Lorsqu'on parle, là, les gens peut-être, je ne sais pas, vous pouvez, Madame Adèle, tu as un immeuble là que tu es en train de construire, non? Pas encore là. Non, on passe toujours au matériel, parce que lorsqu'on dit, mais vous gagnez en politique, on va aller... il y a d'abord des valeurs. Mais vous êtes à l'opposition, c'est difficile de passer le matériel. On en aura les moments venus. Il y a d'abord le bon, il y a beaucoup de temps pour travailler. Bon, en disant oui, d'abord beaucoup de formations. À Manala, va. Même beaucoup de formations. Si aujourd'hui je suis devant vous, Adèle Ouapa, ce n'était pas facile, comme je te disais. D'abord, je suis une femme qui est venue des néants. Tu comprends un peu ça. Sans d'abord soubassement, quelque chose. Mais en arrivant, comme j'avais l'objectif d'abord de faire la politique. D'abord, tu sais, le problème en quoi? Il y a beaucoup de femmes qui aiment faire la politique, mais qui ne savent pas. D'abord, son objectif, c'est quoi? Je fais seulement la politique. Il y a les autres qui arrivent dans nos partis politiques qui disaient, moi, j'ai beaucoup de... Maman Adèle, vraiment, on a besoin qu'à l'écoute. Polo, tu vois. Donc, sans objectif? Oui. Il s'en allait maintenant, tu vois, je vais commencer à sensibiliser les gens pour les députés. Surtout ça pour les leaders. Alors moi, je n'étais pas allée pour commencer à être derrière des autres ou bien se faire quelque chose qui n'a plus de valeur. Oui, je me avais dit, même là dans ma famille, j'ai dit, Adèle Ouapa, ça sera une personne... Comme je le suis, je ne peux pas te dire de cela. Est-ce que par rapport à ce que vous venez d'évoquer là, le fait que les femmes, lorsqu'ils viennent, ils s'engagent en politique, cherchent à être toujours les mobilisatrices, derrière les députés, tout ça, chercher les polos, est-ce que cela implique aussi le fait que les femmes sont moins représentées à l'Assemblée nationale? Ça d'abord, c'est le problème qu'on est en train d'éliter. Les hommes, mon cher camarade journaliste, ne donnent pas l'espace aux femmes. Tu trouves les autres, on va te dire, les femmes ne se battent pas, on se bat. Moi, en 2018, j'étais candidate. Là où je restais, à la commune de Mongafula. Camarade, je travaillais dur. Mais... vous arrivez comme ça, là. Et vous êtes élu, mais on ne vous proclame pas élu. Ça, c'est tout un problème. D'abord, dans le centre que vous êtes en train d'aller, on donne des avantages surtout aux hommes. Aux hommes. Ouais. Tu peux être là, on prend ça, on donne aux hommes. Et il faut savoir qu'ici, je ne sais pas, là, on peut être avec des 800 quelques partis politiques, si je ne me trompe pas. Des 800 quelques partis politiques.
là, vous allez trouver moins de partis politiques que tu vas trouver le leader comme des femmes. Je peux dire comme Adèle Kaninda dans son parti politique. Elles sont rares, hein, les leaders femmes présidentes du parti politique. C'est ça. Pourquoi? Parce que les hommes ne donnent pas des espaces aux femmes. On se bat, camarades. On se bat comme moi là, je suis en train de me battre, de me battre, mais ce n'est pas facile. Mais pour moi, j'ai toujours dit à mes camarades, en tant que dans le monde féminin, en disant, il faut se battre. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes mois de mars, on peut dire, mois de la femme. Oui. Ce n'est pas facile. Les femmes qui ont combattu, pour qu'aujourd'hui Adèle Ouappa soit devant vous, et monde entier que nous puissions parler pour la liberté de la femme, ils sont souffert. Si vous regardez leur histoire, mais ils n'ont pas baissé les bras. Enfin, ils ont arrivé dans leur objectif. Là, nous sommes là. Mais est-ce que parce que moi, il y a des gens qui m'ont révélé que les femmes, c'est vrai, il y a l'étouffement des hommes, oui, mais également les femmes elles-mêmes n'arrivent pas à convaincre les femmes, surtout lorsqu'il s'agit des élections. Les hommes amènent des pagnes, mais vous les femmes, vous n'amenez pas les pagnes. Vous leur dites seulement, non, bon, votez biso, et tout ça. Mais finalement, ils vont se dire, bon, qu'est-ce que moi je gagne? Parce que vous serez amant du ministre, vous serez la copine de tel ou tel autre du parti. Ben voilà, parce que c'est comme ça, ce sont les préjugés. Moi, je l'ai dit comme ça tout haut. Eh bien, finalement, il dit, bon, tant mieux que je vote un homme, que je vote une femme. Oui, vous avez tout à fait raison. Les problèmes que les femmes rencontrent en leur route, comme moi, je le dis souvent, c'est le problème de l'argent. Il faut avoir le financement. Les femmes n'ont pas des moyens. Si tu es une femme mariée, tu as choisi de faire la politique, ton mari ne va pas prendre vos biens, mettre dans votre disposition que tu puisses aller faire la politique avec ça. En tant que l'homme, lorsqu'il va s'engager à faire la politique, c'est facile. C'est facile que la femme prenne aussi ses moyens pour soutenir son homme. Soutenir. Oui, c'est parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Le problème, ce sont les hommes qui ne voulaient pas libérer des femmes pour faire la politique. C'est ça le problème. Surtout chez nous en Afrique. Les hommes ne voulaient pas que les femmes puissent... Tu sais, pour faire la politique, il faut avoir la bagage. Tu ne peux pas aller n'importe comment pour faire la politique. Maintenant, en trouvant les femmes là, les femmes intellectuelles, là, ils sont bloqués quelque part. C'est comme ça vous trouvez dans nos universités, tu trouves beaucoup de femmes dans le filière droit, économie, sciences et santé. Comme le mien, comme ça, SPA, je t'avais dit, il y avait beaucoup d'hommes. Je suis une femme parmi les hommes, si je demande. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'abord de faire, de faire la politique, pas de prendre la politique comme ça. Donc de partir déjà dès la science, amener la politique comme une science et venir la pratiquer comme un fait société. Un fait société. C'est là je suis en train, souvent je parle sur la réveil des consciences, réveil des consciences pour la femme. Il faut savoir que la femme, il faut savoir que non, il faut que je puisse faire la politique. Là, lorsque nous ne nous trouvons pas nombreux, regardez ce qui se passe. Tu peux être là, tu vois aussi la femme va choisir l'homme par rapport à toi parce que tu n'as pas de moyens. Regardez les difficultés que nous trouvons. C'est ça, vous voyez, la politique, ça ne marche pas bien avec la femme. Alors, messieurs, vous nous suivez, s'il vous plaît, lorsque votre femme s'engage en politique, il faut les soutenir. Pourquoi lorsque la femme vous soutient, lorsqu'il vous donne tout son soutien parce que vous faites la politique et vous, messieurs, vous trouvez ça normal. Mais lorsque la femme s'engage en politique, qui que vous soyez ingénieur, que vous soyez économiste et consort, donnez aussi les soutiens à ce que Madame Adèle, ce qu'il vient d'évoquer,
Prenez aussi vos biens. Comme la femme peut prendre ses biens pour vous soutenir, prenez aussi vos biens et venez soutenir votre femme. Pour que le lendemain, si elle est députée nationale ou députée provinciale, tous ces biens vont revenir à la maison. Donc, nous parlons de l'engagement de la femme en politique, risque ou avantage. Madame, nous commençons à aller petit à petit vers la chute. Oui. Vous êtes à l'opposition, mais quand même, vous regardez comment est-ce que les pays évoluent. Oui. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a eu son deuxième mandat comme président de la République. Oui. Qu'est-ce que vous, tout d'abord, j'aimerais que vous différenciez là, vous en tant qu'opposition, vous attendez quoi de ces mandats du chef de l'État? Vous en tant que femme, vous entendez quoi de ces mandats du chef de l'État? En tant que l'opposition, nous attendons les changements. Ce que je peux dire en bref, c'est ça. En tant que femme? En tant que femme, que le président de la République qu'il puisse veiller sur la femme. Regardez là, je ne sais pas, dans l'Assemblée nationale, vous pouvez trouver, je crois si c'est 8%, si c'est 13% des femmes. Des femmes. Parmi les 500 députés. Regardez. Dans les entreprises, partout, qu'ils puissent veiller sur ça. S'il y a un leader qui arrive dans le poste de prise de décision, il faut qu'il puisse veiller sur ça. C'est comme ça qu'il peut nous aider à tant que je suis une femme qui lui demande qu'il puisse le faire pour nous. C'est seulement ça. En regardant peut-être ici, dans notre province, que nous sommes 26 communes, on peut dire 13 aux femmes, 13 aux hommes. Si la parité, c'est ça. S'ils voient un peu, c'est trop, 10 postes. Pour les femmes? Pour les femmes. Et les autres, le reste pour les autres. Et surtout, qu'ils puissent penser aussi. Si on parle de la femme là, je parle qu'ils puissent regarder les femmes qui est dans l'opposition et les femmes aussi qui est au pouvoir. Tu comprends un peu cela? Qu'ils puissent travailler surtout pour la femme, comme il est en train de le faire, mais ça n'a pas assez. Ce n'est pas encore assez, il faut encore ajouter. Il faut ajouter. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président tendait la main à l'opposition et venait à PRP, il dit « J'ai besoin de Madame Adèle », Madame Adèle, je vais vous proposer un poste. Quel poste aimeriez-vous nécessairement prendre comme ministre si le président voulait vous nommer ministre national, tout comme ministre provincial pour la ville de Kinshasa, parce que vous êtes de Mongafula? Oui. Là, d'abord... C'est-à-dire, nous présenter les atouts. Où est-ce que vous aimeriez? Parce que il ne suffit pas seulement de parler, de critiquer, mais aujourd'hui, on vous donne un portefeuille. Ça sera lesquels vous vous sentirez à l'aise pour développer ce pays. Là, je peux dire agriculture. Agriculture. Oui. Donc, dans l'agriculture, vous allez en sorte que nous puissions manger bio. C'est ça. Pour travailler d'abord parce qu'il n'y a rien à manger. Ouais. On sait comment qu'on peut travailler pour avoir à manger. Là, j'aimerais bien, parce qu'avant que vous puissiez arriver ici, il faut que vous puissiez manger, camarades journalistes. Que vous puissiez manger. D'abord, c'est à manger. Ouais. J'aimerais bien travailler sur l'agriculture. Alors, nous terminons avec vous ici. Madame Adèle, est-ce que vous pouvez donner un message à toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, qui sont en train d'hésiter, de s'engager peut-être en politique, et ils disent, bon, en politique là-bas, nous serons à la merci de nos autorités. Quel message allez-vous donner à toutes ces femmes-là? Bon, en bref, je veux dire à mes chers camarades femmes dans le monde féminin, qu'ils puissent s'engager. Regardez ce qui se passe dans le monde politique parce que nous ne sommes pas engagés. Il faut que nous puissions nous engager. N'ayez pas peur de faire la politique en écoutant le blabla qu'on est en train de dire. Si vous arrivez, ce sont des présidents qui vont vous courir derrière. Non, on passe là. Moi, je suis une femme.
faut garder vos valeurs et combattre pour la lutte pour la femme. Parce qu'on en a besoin que nous puissions être ensemble, travail collectif. Ouais. Merci beaucoup, Madame Adèle Ouapa. Vous nous avez honorés aujourd'hui. Nous sommes le 12 mars. Pendant ce mois de mars, je vous avais promis de recevoir plus de femmes que les hommes, même s'il y en aura, parce que je suis genré. Oui, je suis genré. Je soutiens les femmes, mais je suis aussi avec les hommes. Donc, je ne peux pas laisser d'un côté et être de l'autre côté. Merci beaucoup d'être passé, de nous honorer comme ça. Alors, justement, Fouba, vous allez nous balancer seulement ce jingle pour permettre à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en direct et peut-être sur YouTube, peuvent aussi donner les liens aux autres pour qu'ils puissent nous suivre en direct sur YouTube. Et ceux qui ont raté quelque chose peuvent également aller sur notre chaîne YouTube à PACE TV HD et taper seulement sur cette chaîne-là et vous allez suivre cette tranche matinale Namasté. Priez seulement de voir mon visage et puis vous allez comprendre que c'est la tranche matinale Namasté. Alors, on prend cette transition et nous allons nous retrouver juste après. Comme ça que s'était évolué cette tranche matinale, je vais vous présenter peut-être ce qu'a été l'essentiel de ce que nous avons suivi. Nous avons eu pendant cette journée, nous avons eu l'actualité, nous avons eu la page rose, nous avons également développé une thématique ensemble avec vous, les téléspectateurs, sur comment éradiquer ces phénomènes Kuluna en République démocratique du Congo et surtout la ville de Kinshasa. Je dis en République démocratique du Congo parce que ces phénomènes se manifestent aujourd'hui à Lubumbashi, dans la ville de Matadi, Kikwiti, même à Chikapa, je l'ai appris. À Kimpese, non, ici, nous avons entendu tout ça et ça dérange, ça fait mal. Et donc, il faudrait vraiment qu'on puisse trouver la solution à ces problèmes. Mais comment éradiquer ces problèmes? Comment trouver la solution à ces problèmes? Comment trouver des moyens pour quand même éradiquer? Même si on ne va pas tout terminer, mais il faut quand même diminuer. Vous avez vu cette image-là. JC, tu peux encore me montrer cette image où les jeunes sont en train de se battre dans la rue. Vous avez vu cette image où les jeunes, en pleine journée, sont en train de se bagarrer avec des machettes, des bêches. Moi, je me pose la question, mais à cet endroit-là, même pas insouciate, est-ce que c'est parce qu'il manque les moyens de cette police? Oui. Est-ce que c'est pas que cette police manque les moyens? Est-ce que parce que il faut qu'on se le dise? Pourquoi seulement les... Bon, moi je ne critique pas le ministre de l'Intérieur. Il sait pourquoi il a pris cette décision, pourquoi aller acheter des jeeps aux généraux au lieu de renforcer encore les souciates, qu'ils puissent avoir le moyen, qu'ils puissent avoir des bureaux adéquats. En tout cas, en pleine journée, vous assistez à ça. Moi, je me pose la question, M. Charles Mouza dit, comment vous allez faire pour vous échapper? Olivier Monankouba, comment vous allez faire pour quitter un milieu pareil, cet endroit déjà où il se bagarre comme ça? J'ai parié même que Charlène Moulunda ne saura même pas courir. Parce que celle-là, ne saura même pas courir. Moi-même, je vous dis, je vais plaider coupable parce que je vais tomber. Bien sûr, nous avons parlé de ces sujets dans cette tranche matinale. Nous avons évoqué également le décès de Gani Faye. Gani Faye Basket, c'est comme ça on l'appelle, Junior. Gani Faye Basket qui nous a quittés. Un artiste humoriste et comédien comme ça qui nous a quittés du théâtre congolais. Un artiste de ce théâtre congolais nous a quittés. Il est parti. Là, au-delà, je pense qu'il va aussi préparer un endroit pour nous, pour que nous puissions aussi les rejoindre à un moment donné, parce que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et enfin, nous avons parlé avec Mme Adèle Ouapa sur un sujet aussi, l'engagement des femmes de la politique, risque ou avantage. Vous avez compris vous-même, plusieurs femmes. Moi aussi, je vais donner conseil à toutes ces femmes-là. N'hésitez pas, parce que on vous dit non en politique. Vous serez en merci des autorités. Non, mais il faut quand même y aller, il faut quand même oser. Si on vous tente, alors vous pouvez quitter.
ou carrément adhérer dans le parti politique ou qui sont dirigés par les femmes. Pourquoi pas vous-même, vous femmes, ne créez pas votre parti politique? Pourquoi ne pas créer votre parti politique? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est le mot, c'est les moyens? Oui, les moyens viendront. Mais il faut essayer d'abord de convaincre les autres femmes à vous suivre. Convaincre d'abord toute la femme. En République démocratique du Congo, majoritairement, ce sont les femmes qui dominent. Ce sont les femmes qui sont plus nombreuses que les hommes. Alors, pourquoi ne pas convaincre les autres femmes à vous suivre et à être avec vous, à vous battre ensemble, surtout à récupérer tous vos droits? Oui, moi je parle sous ce ton parce que moi je suis un genré. Je soutiens les femmes, j'aime la femme qui travaille, j'aime la femme qui se bat, j'aime la femme qui prend les commerces, j'aime la femme aussi qui s'occupe de son foyer. Parce que la femme doit aussi s'occuper de son foyer. La femme, c'est celle-là qui doit faire les enfants. La femme, c'est celle-là qui doit donner l'éducation aux enfants. Lorsqu'on dit vous donnez l'éducation aux enfants, c'est-à-dire, on dit quelque part, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que ce sont les mamans qui sont avec les enfants toujours à la maison. Ce sont eux qui les éduquent, hein, les enfants. Et si nous avons aujourd'hui le Koulouna, moi je vous dis encore, maman, vous avez failli. C'est parce que vous avez failli, c'est pourquoi nous avons le Koulouna. Si vous avez bien éduqué ces jeunes garçons dès le bas âge, aujourd'hui, il ne serait pas Koulouna. Seulement parce qu'on va dire, oui, l'État ne met pas les moyens, oui, l'État ne met pas des possibilités, tout qu'on sort, mais aussi, depuis le bas âge, quelle éducation ils ont réussi. Est-ce qu'ils n'étaient pas des enfants dorlotés, les enfants de leur maman? Et au finish, ils nous ont produit ce qu'ils nous ont produit là. En tout cas, c'était l'essentiel de cette tranche matinale aujourd'hui. Comprenez que je vais parler beaucoup pendant ces mois de mars, parce que je vais vraiment mobiliser les femmes. Je vais vraiment sensibiliser les femmes. Ayez le courage. Faites plus que les hommes. Oui, c'est possible. L'équipe technique était constituée par justement Vouba, Junior Bemba, Christian Bakabika et la réalisation, malheureusement, Olivier Monakouba est arrivé aujourd'hui en retard. Nous vous accusons, Olivier. Merci à Charlène Moulunda qui nous a assisté. Merci à Jimmy Bunga qui était venu aussi nous assister. Roger Bondengele, merci pour votre assistance. Nous disons un grand merci au coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la PACE TV, M. Patrick Ngandou Chiyoyo, qui nous suit. Et de quelque part, nous vous disons merci parce que vous nous donnez toujours des instructions et nous sommes obligés de les appliquer. À demain, c'est le rendez-vous pour un autre nouveau numéro de votre tranche matinale. Alors, je vous dis au revoir.